Bonjour à tous, vous avez entendu parler de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui était le premier élève de Rabbi Nachman de Breslev. Ils se sont connus le jour du mariage de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, je vous rappelle, s'est marié à l'âge de 13 ans. Et le jour même du mariage, Rabbi Nachman a eu un aparté avec Rabbi Shimon. Ils ont fait connaissance et au-delà de ça, Rabbi Nachman lui a expliqué qu'il fallait vraiment se séparer de ce monde et de toutes ses passions. Et Rabbi Shimon a été complètement séduit par la chorma, la sagesse de Rabbi Nachman. Et depuis ce moment-là, il ne l'a plus quitté puisqu'il est devenu son chama, c'est-à-dire la personne qui était auprès de lui pour le servir dans toutes ses tâches au quotidien. Et donc son élève, comme on l'a dit. Donc Rabbi Shimon, un soir, est venu apeuré et devant voir Rabbi Nachman pour lui demander de prier et d'intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour son fils qui était extrêmement malade. Et Rabbi Nachman, quand il est venu, il lui a fait cette demande, il ne lui a pas répondu. Et le lendemain, alors le même soir, la nuit, la femme de Rabbi Shimon, elle s'est mise près de son enfant et elle a prié comme les femmes, avec simplicité, avec émouna, pour la guérison de son enfant. Et le lendemain matin est venu le miracle de la guérison. Baruch Hashem, l'enfant était guéri. Et quand Rabbi Shimon est allé voir Rabbi Nachman, il lui a dit, tu as vu comme cette guérison est venue alors que vraiment il y avait un décret dans le ciel que ton fils devait mourir. Ton fils devait mourir et c'est la prière de ta femme. Puis Rabbi Shimon est venu voir Rabbi Nachman pour que lui il prie. Mais Rabbi Nachman a vu que dans le ciel, évidemment il a dû prier, mais que dans le ciel il y avait un décret. Pour ça peut-être au moment où Rabbi Shimon est venu le voir, il se peut que Rabbi Nachman a vu ce décret, il ne lui a rien dit. Et parce que peut-être que les jeux n'étaient pas faits et qu'il ne savait pas s'il pouvait inverser les choses, alors que quand la nuit est passée, le lendemain, le décret s'est annulé. Et Baruch Hashem, Rabbi Nachman a montré à Rabbi Shimon que c'était une prière d'une femme simple, une femme qui a prié avec tout son cœur et qui était au chevet de ce malade qui était son propre enfant. Donc Baruch Hashem, on découvre de cette histoire une première chose, c'est que on doit évidemment, quand il y a un malade, et c'est marqué dans la Gemara qu'on doit aller voir un chacham, on doit aller voir quelqu'un qui est un tzaddik et qui va intercéder pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu pour la guérison. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que notre prière à nous, c'est une prière aussi qui est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et tellement chère qu'elle peut aussi complètement renverser toutes les situations, même les plus désespérées. Et cet exemple-là, Rabbi Nachman a voulu bien montrer à Rabbi Shimon que c'est une femme qui a prié, c'est-à-dire que c'est pas un érudit, c'est pas un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a fait des prières complexes ou des intentions, des kavanotes kabbalistiques. C'est une femme qui a dit des mots certainement avec simplicité, qui a versé des larmes et qui a obtenu non seulement la guérison. Rabbi Nachman a dit non seulement elle a obtenu la guérison, mais elle a obtenu aussi qu'il y ait à cet enfant arichut yamim, c'est-à-dire que cet enfant il a une vie beaucoup plus longue. Et effectivement cet enfant-là, je ne sais pas si vous imaginez, il a vécu presque 100 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens ils mouraient beaucoup plus jeunes qu'à notre époque. Et 100 ans, c'est un âge vraiment extraordinaire. Donc, on voit que la situation s'est complètement renversée d'une situation où une personne devait partir. Alors, la prière d'une femme, elle a fait que le décret soit annulé et en même temps que la vie de cet enfant-là, il a été prolongé. Il y a une histoire qu'on raconte sur Rabbi Israël, Ber Odesser, qui avait été appelé en urgence parce que son fils il était dans un état critique et les médecins ne lui donnaient aucune chance. C'est-à-dire les médecins d'après eux, la situation était trop grave, il devait partir. Rabbi Israël est venu à l'hôpital, il est resté toute la nuit auprès de son fils
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté. Il a chanté le chant Na, Nach, Nachman, Nachman, Meuman. C'est écrit dans le Zohar qu'il y a un chant qui est un chant simple, double, triple et quadruple, et que ce chant, il se révélera dans le futur, et c'est le chant de la Géoula. Ce chant-là, c'est Na, Nach, Nachman, Nachman, Meuman, comme c'est écrit dans la lettre du ciel, dans le Pétek, que a reçu Rabbi Israël Berodesser pas mal d'années auparavant. Il a reçu, quand il était jeune, cette lettre dans laquelle Rabbi Nachman lui révèle cette ségoula. Et Rabbi Israël nous a dit que Nach, Nachman, Nachman, Meuman, c'est un chant qui, quand on le dit, on le chante Be'emouna, alors ça peut inverser tout le mal, changer tout le mal en bien, et évidemment apporter la réfoua. Et c'est ce qui s'est passé, Baruch Hashem, le matin. On témoigne que le fils de Rabbi Israël s'est levé et il est parti préparer son Shabbat. C'était vendredi, il est parti préparer son Shabbat et il a fait son Shabbat normalement. Il était complètement guéri, Baruch Hashem. Donc c'est très important que l'on comprenne que quand Dieu préserve, si Dieu préserve, il y a un malade qui peut être un proche ou quelqu'un qui n'est pas proche, on doit croire à la puissance, la force d'une prière qui est une prière simple. Même si nous, on n'est pas dans des niveaux de tzadikim, on peut nous-mêmes agir et avoir une puissance qui va au-delà des tzadikim, avec une prière sincère, simple, une prière insistante, et aussi une prière qui est imprégnée de émouna, qu'on peut inverser toutes sortes de décrets avec simplement notre émouna, que Akadosh Baruch Hu, il entend notre prière et qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à intercéder pour sauver cette personne. C'est malheureusement que quand on arrête de prier, que la personne est en danger. Et Saint Hachem, qu'on ait le mérite de prier pour... on entend, c'est marqué que celui qui entend qu'une personne est malade, il prie pas, hein, il faut l'appeler fauteur, c'est quelqu'un qui faute. Alors c'est très important que quand on a que quelqu'un est malade, on prie pour lui, on fasse le maximum, tout ce qu'on peut à notre niveau. Et si évidemment c'est quelqu'un de proche, alors qu'on intensifie les prières, qu'on communique autour de nous pour les prières. Et on y a beaucoup d'histoires, Baruch Hashem, combien de centaines de personnes comme ça ont été sauvées. Et Bezat Hashem, que Bekarov, il n'y ait même plus de maladie et qu'on n'ait pas besoin de prier pour sauver les gens, mais simplement pour louer Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem.